Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Ce mois-ci, je vous invite à m'accompagner à bord de cette toute nouvelle Porsche 911 Carrera S Cabriolet sur les petites routes allemandes. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, notre véhicule d'essai c'est cette nouvelle Porsche 911 Carrera S Cabriolet. C'est aussi la 991 Phase 2. Elle a été présentée en septembre 2015, en septembre dernier au salon de Francfort. C'est la toute première 911 à embarquer un flat 6 turbo compressé, à savoir un biturbo. Alors pour ce test, nous sommes accompagnés par notre pilote d'essai Lilian. Alors cependant, on va avoir un petit peu de mal à exploiter au maximum la voiture parce que vous voyez, là, on est en mai, il neige en Allemagne et en plus, c'est pas une 4 roues motrices, c'est une 2 roues motrices. Donc très prudent. Voilà. Avant de vous parler du cœur de l'auto, nous allons tout d'abord vous présenter sa nouvelle robe. On remarque très peu de changements par rapport à l'ancienne version. Seuls les connaisseurs pourront différencier les deux modèles. À l'avant, le bouclier a été redessiné et se dote de nouveaux feux de jour plus fins que ceux de l'ancienne version. À l'arrière, les feux ont aussi été redessinés, ils sont maintenant en 3D. La grille de capot moteur possède maintenant des lamelles verticales et plus horizontales. On notera également la présence de sorties d'air latérales. Enfin, si vous optez pour l'option échappement sport, vous obtiendrez de grosses sorties d'échappement comme vous pouvez le voir sur notre modèle d'essai. Profitons de notre version pour vous parler de la capote rétractable, même si nous n'allons pas vraiment nous en servir aujourd'hui. Il vous faudra attendre environ 12 secondes seulement pour ouvrir le toit. Ceci est possible jusqu'à 50 km/h. S'il se met à neiger soudainement en saison estivale, vous pourrez donc refermer la capote rapidement pour éviter de salir le bel habitacle que nous propose cette nouvelle 911. En parlant de l'intérieur, allons-y. Là aussi presque aucun changement par rapport à l'ancienne version si ce n'est le volant. Vous retrouverez le nouveau système multimédia Porsche, maintenant compatible avec l'Apple CarPlay. Pied sur le frein, contact, et le moteur, c'est juste après les news. Ce mois-ci, les news sont marquées par la sortie imminente de la Porsche Panamera 2. Son mulet a d'ailleurs été surpris par nos confrères anglophones sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Le groupe Volkswagen a récemment annoncé qu'il travaille sur de nouveaux moteurs V6 et V8 qui seraient utilisés par Porsche et Audi. Ces derniers seront probablement embarqués dans la future Panamera. La sortie de ce break de chasse est prévue pour cet été et sa présentation officielle pour le Mondial de l'Auto de Paris début octobre prochain. Revenons maintenant dans la périphérie de Stuttgart pour entendre le bruit de ce tout nouveau flat 6 faisant débat chez les puristes à cause du biturbo. On vous laisse juger. Suivez la route
Après ce concert de rock, notre star a bien besoin d'aller boire un coup. En effet, avec une consommation moyenne d'environ 20 litres au 100 lors de notre essai, on remarque très vite que l'auto est gourmande, même si elle l'est beaucoup moins que l'ancienne version grâce à la réduction de sa cylindrée due au turbo. On vous avoue quand même que notre essayeur avait le pied lourd aujourd'hui, le constructeur affiche une conso mixte de 8,8 litres au 100 km. Petit bilan de cet essai, la voiture est facile à prendre en main, elle est très efficace, elle passe les courbes à une vitesse phénoménale, mais alors par contre le seul bémol, le seul malus en tant que puriste, c'est le comportement du moteur qui est d'une part moins rageur que celui de l'ancienne version. On a un très bon son qui a été bien travaillé, mais on ne retrouve pas l'ancien son, on est quand même loin du moteur atmosphérique. Alors Lilian, toi en tant que conducteur, quel a été ton bilan de cet essai? Alors cette 991 phase 2 pour moi est une très très belle auto, très bien conçue, très précise, facile à placer dans les courbes, aucun doute là-dessus. On sent relativement peu le poids en porte-à-faux arrière sur l'auto. Là les réglages sont optimum, il n'y a absolument rien à dire sur ce côté-là. Le bémol pour moi qui suis porschiste, c'est évidemment le bruit du flat 6 que je retrouve relativement peu à l'arrière de l'auto. Là j'ai plutôt affaire à un magnifique son certes, mais plutôt d'une GT moderne comme on peut connaître aujourd'hui. Autre bémol selon moi, c'est l'emplacement des palettes qui est relativement peu accessible là aussi. Je pense à nos amis féminines, en tant que gentleman driver, c'est la moindre des choses. Et les palettes sont peu accessibles si les mains sont petites. Donc là aussi un petit bémol. Mais dans l'ensemble, l'auto est quand même assez extraordinaire. Si on doit donner une note sur 100 sur cette automobile, on dépasse facilement les 90. Vous l'aurez compris, cette nouvelle 911 est formidable, très efficace et fait preuve d'une polyvalence inégalée. Les sportifs et amateurs de belles autos s'y retrouveront, seuls les puristes feront la grimace à cause du turbo et du comportement du moteur. Cependant, l'arrivée du turbo dans la 911 corrige un défaut dont nous ne vous avons pas encore parlé. En effet, la 991 phase 1 manquait de vivacité à bas régime et prenait tout son intérêt au-delà de 5000 tours minute. Mais avec cette 991 phase 2, le couple maximum est disponible à presque tous les régimes, sensation garantie. Merci d'avoir visionné cette émission, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à visionner notre dernière vidéo sur le Tour Auto 2016 à Cannes. Et vous retrouverez également dans cette vidéo l'essai de l'incroyable Boxster GTS. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain aux 24 heures du Mans pour vous faire vivre l'une des plus mythiques courses au monde. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.